Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet complexe, la douleur. C'est vital, une alarme, mais ça peut aussi complètement dérailler et devenir une maladie chronique terrible. On parle de chiffres impressionnants en France, peut-être 12 millions d'adultes avec des douleurs chroniques. Oui, c'est énorme. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une forme bien particulière, les douleurs neuropathiques. On a une note de veille assez dense pour nous guider. Mhm. L'idée, c'est de décrypter ce que c'est, comment ça marche, pourquoi c'est si difficile à traiter et où en est la recherche. Tout à fait. Alors, pour commencer, la douleur, l'IASP la définit comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. C'est important. Et il faut bien distinguer la douleur, disons, normale, la douleur nociceptive. On se brûle, on prend un coup, ça signale un danger immédiat. Oui, le signal d'alarme classique. Il envoie des messages de douleur erronés en quelque sorte. Ah, d'accord. Ça toucherait environ 7% de la population française. Et puis, il y a cette dimension très subjective, hein. Notre ressenti dépend de plein de choses, hein. Génétique, culture, nos vécus. Un système nerveux qui déraille, c'est-à-dire concrètement, ça donne quoi comme sensation? Mais imaginez une alarme incendie qui se met à sonner sans arrêt, même sans feu. C'est un peu ça. Le système devient hypersensible. On parle de sensibilisation centrale, par exemple. C'est la moelle épinière, le cerveau qui amplifie les signaux. Ou de plasticité neuronale, mais une plasticité qui va dans le mauvais sens, qui apprend la douleur. D'accord. Du coup, les symptômes sont assez spéciaux. Des brûlures intenses, parfois un froid douloureux, des décharges électriques, des picotements constants, Le fameux fourmillement. oui, mais qui ne passent pas. Et puis il y a l'allodynie, une caresse, le frottement d'un vêtement, ça devient douloureux. Ah oui, ça doit être terrible au quotidien. Exactement. Ça impacte tout. Le sommeil, l'humeur, anxiété, dépression. Et ça isole beaucoup. J'imagine que face à ça, le traitement, ça doit être un vrai casse-tête. Complètement. Il n'y a pas une seule solution miracle. L'approche doit être multimodale et surtout vraiment personnalisée. On utilise des médicaments, bien sûr. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément les antidouleurs qu'on connaît tous. On voit des antidépresseurs, des antiépileptiques. Pourquoi ça? Très bonne question. En fait, ces médicaments-là, comme certains antidépresseurs ou la gabapentine, la prégabaline chez les antiépileptiques, ils n'agissent pas sur la lésion de départ. Mais ils calment l'hyperexcitabilité des neurones. En gros, ils baissent le volume des faux messages de douleur envoyés par le système nerveux. D'accord, il module le signal. C'est ça. Il y a aussi des traitements locaux, comme les patchs de capsaïcine, c'est le piment en fait, qui vont saturer les terminaisons nerveuses. Et les opioïdes, bon, on les réserve vraiment aux cas résistants, avec beaucoup de précautions à cause des risques. Les médicaments, c'est une chose, mais vous parliez d'approche multimodale. Il y a quoi d'autre? Oui, et c'est crucial. La kinésithérapie déjà, pour bouger, éviter que le corps se déconditionne. Et puis les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Ah oui, les TCC. Elles sont super importantes. Ça ne fait pas disparaître la douleur, soyons clairs. Mais ça aide à mieux vivre avec, à changer un peu son rapport à la douleur, à réduire l'impact sur le moral. Gérer la perception, en quelque sorte. Exactement. Pour des cas spécifiques, comme le membre fantôme, la thérapie miroir peut aider à tromper le cerveau. On a aussi le TENS, la neurostimulation électrique transcutanée. Les petites électrodes sur la peau. Oui, ça envoie un léger courant pour brouiller les messages douloureux. Son efficacité, bon, elle est un peu débattue selon les cas. L'acupuncture aussi est parfois tentée. Mais la clé, vraiment, c'est de combiner, d'adapter à chaque personne. Et la recherche dans tout ça, est-ce qu'il y a des pistes encourageantes? Ah oui, ça bouge beaucoup. On cherche par exemple des biomarqueurs. C'est-à-dire des indicateurs? Oui, des molécules spécifiques, des récepteurs comme TRPV1, qui pourraient nous dire à l'avance, pour ce patient, tel traitement a plus de chances de marcher. Vers une médecine plus personnalisée, quoi. Mhm. Et puis, il y a des thérapies vraiment innovantes qui pointent. Comme les thérapies géniques, ce genre de choses? Oui, par exemple. Des outils comme CRISPR, un peu des ciseaux moléculaires, qui pourraient peut-être un jour corriger des anomalies précises dans les gènes liés à la douleur. On explore aussi la neuromodulation, stimuler la moelle épinière ou même le cerveau de façon non invasive, avec des aimants ou des courants faibles, pour essayer de réinitialiser les circuits. Les nanotechnologies aussi pour amener les médicaments pile là où il faut. Et on a des exemples concrets qui se développent. Vous parliez d'une start-up Apatheia? Exactement. Apatheia, c'est une start-up française qui développe une approche non opioïde assez originale, appelée APS 007. D'accord. Leur but, ce n'est pas juste de bloquer la douleur, mais de restaurer un mécanisme naturel de contrôle qui est souvent déficient, ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur descendant.
un frein naturel en quelque sorte. Et comment ils font ça, Eze? Ils combinent deux molécules, une connue, la fluoxétine, un antidépresseur, avec une autre qui aide à corriger un déséquilibre au niveau des ions chlore dans les neurones de la moelle. L'idée, c'est de remettre ce frein en marche pour diminuer les signaux douloureux qui montent au cerveau. Intéressant comme approche. Oui, c'est vraiment une piste qui vise à réparer le circuit. Les premiers résultats chez l'animal sont encourageants. Ça semble efficace plus longtemps que les traitements actuels et sans les problèmes des opioïdes. Bon, alors si on essaye de résumer, les douleurs neuropathiques, c'est donc bien une pathologie à part entière liée à un système nerveux qui déraille. C'est complexe à traiter, Très complexe. on combine médicaments spécifiques, kiné, TCC, mais la recherche avance avec des pistes comme ces biomarqueurs ou des thérapies plus ciblées, voire réparatrices comme l'illustre l'approche d'Apatia. C'est exactement ça. Et ça ouvre une question pour finir, peut-être. Oui, Si ces recherches qui visent non plus seulement à masquer, mais à comprendre et potentiellement réparer les circuits qui déconnent, si elles aboutissent, est-ce qu'on pourrait envisager un jour, pas juste une amélioration, mais une vraie rémission durable, voire une guérison de ces douleurs chroniques? Et qu'est-ce que ça changerait à notre idée même de la chronicité dans ce domaine? une perspective assez vertigineuse. Merci beaucoup pour cet éclairage.